Alors Alain, l'actualité en tout cas dans ce mondial de l'auto, c'est l'auto, la Dacia Duster. Déjà, quel est le programme pour l'hiver? Tu repars en Trophée Andros? Oui, on repart. Bon, c'était un programme de 2 ans, hein. C'était bien clair dès le départ. Pour la simple raison qu'on est parti quand même tard par rapport à ce projet, que la construction, même si c'est toujours les mêmes bases de la voiture de série, ce sont quand même des prototypes. Et comme on est parti tard, on n'a pas fait exactement tout ce que l'on voulait. Et bon, on finit quand même deuxième au championnat cette année, ce qui est une bonne performance, mais on n'a pas été en mesure vraiment de gagner ce championnat. Et donc voilà, c'est clairement de le gagner cette année. On a développé pas mal la voiture, on a vu tout ce qui n'allait pas, aussi bien châssis que moteur. L'inconvénient du trophée, une fois qu'on commence, comme c'est une course par week-end, on n'a pas le temps de faire des grosses modifications. Donc voilà, c'était clairement ça sur le plan sportif. Et sur le plan, on va dire, marketing, commercial, c'est de continuer avec ce trophée, de faire connaître la marque Dacia et le modèle Duster. Et voilà, on a participé, même si c'est peu, à l'éclosion de ce nouveau modèle et de cette, j'allais dire nouvelle marque. C'est pas une nouvelle marque, mais maintenant tout le monde la connaît. Alors justement, la réglementation technique de l'Andros est assez restrictive. Max Mamers fait attention à tout ça. Sur quoi as-tu pu travailler? Qu'est-ce que vous avez pu développer par rapport à la première année? C'est très clair, on avait vraiment au niveau du moteur, puisqu'on a pris un moteur, il faut que ce soit un moteur, un 6 cylindres 3 litres, et donc c'est le moteur Nissan. Donc il a fallu développer le moteur, mais ça prend beaucoup de temps. Clairement, on n'était pas au top là-dessus, notamment au niveau de la progressivité, ce qui est quand même le point presque essentiel sur la glace. Donc ça, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup sur cette année. Le moteur, là où on parle, est en train de passer au banc d'essai. Et sur les trains roulants, c'est plus des problèmes on va dire un peu de rigidité, de conception de la voiture, qui ont fait qu'on a vu certaines pièces n'étaient peut-être pas aussi rigides. On a vu d'ailleurs une dégradation un peu dans la performance de la voiture en cours de saison. Donc ça a été clairement identifié avec des mesures qu'on a fait à la fin de la saison. Donc voilà, ça devrait être, on a profité pour faire quelques petites améliorations qui nous semblent positives. Enfin, comment peut-on faire des essais sous nos latitudes? Évidemment, sur la glace, c'est pas évident. Alors, comment ça s'est passé? Ah non, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, mais on a vu par expérience que, bon, maintenant, il y a quelques années, c'est vrai que les équipes avaient beaucoup d'argent, ils allaient en Laponie, tout ça, faisaient des essais très tôt. Bon, ce qui est vrai, c'est que le climat a changé. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est bien dans l'endroit, c'est qu'on a une partie sportive, technique, mais on a quand même maintenant une expérience du climat. On voit que même en Laponie, aujourd'hui, aller en mois d'octobre ou novembre, c'est même limite. L'année dernière, c'était pas possible. Donc non, on reste bien entendu, on limite un peu les budgets. Donc on va faire des essais sur l'asphalte, sur un petit circuit. Et on a vu par expérience quand il y a des défauts, on les voit très vite, même sur l'asphalte, en termes de comportement, souplesse moteur, etc. Donc ça, c'est la chose qu'on fait. Puis on attend qu'il fasse froid. Voilà. Et souvent, malheureusement, c'est pour ça que des voitures nouvelles ont du mal à gagner. À mon avis, c'est même impossible, une voiture nouvelle, de gagner la première année, si on veut faire des choses un peu différentes, parce qu'il faut quand même une période de développement. Puis ça se trouve, on aura de la bonne glace qu'à la première course, le 5 décembre à Val Thorens. Comment ne pas parler de F1 avec toi? J'imagine que tu suis la saison de près. Encore 5 pilotes, 5 pilotes à 4 Grands Prix de la fin. D'abord, est-ce que tu as un favori et qu'est-ce que tu penses de Ferrari, Alonso, qui gagne sur 2 circuits aussi différents? De toute façon, c'est un championnat incroyable, c'est un championnat très ouvert. Bon, ça, c'est l'évidence. 5 pilotes en lice, 4 courses avant la fin. Je crois qu'il faut remonter peut-être à une époque, je crois en 82, où on avait 5-6 pilotes. Voilà. Mais souvent après c'était 3 ou 2 la plupart du temps, donc on a dû être 4, voilà. Mais bon, ça c'est quand même assez incroyable. C'est bien parce qu'il y a des choses qui paraissent pas. On parle beaucoup des courses d'équipe, mais il y a quand même 4 pilotes, donc dans 2 équipes, hein, puisque c'est McLaren et Red Bull, et puis bon, Fernando qui est maintenant seul, qui est numéro 1. Depuis d'ailleurs qu'il y a eu cette course d'équipe controversée en Allemagne, il a une position de plus en plus forte, hein, au niveau de l'équipe, donc il arrive à imposer, et psychologiquement je pense que c'est bien. Moi je ne donnais pas vraiment du tout vainqueur au milieu de l'année comme beaucoup de gens. Il a bien remonté la pente. Alors maintenant, ce qui va faire la différence, c'est 3 choses, hein.
La première, c'est le mental. C'est celui qui va être le plus fort, le moins de fautes possible, etc. La deuxième, c'est le développement des voitures. C'est-à-dire, qui est capable, pendant ces 4 Grands Prix, de développer encore un peu les voitures? Parce qu'on voit que quand on se bagarre pour un dixième de seconde, souvent un petit développement fait la différence. Et la troisième, qui dépend quand même de la deuxième, c'est la pole position. C'est celui qui part devant. Il faut absolument partir devant. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Alonso. Je pense qu'il ne serait pas parti devant Vettel le dernier Grand Prix. Vettel lui aurait mis 10 ou 15 secondes. Il était beaucoup plus vite. Donc tout est ouvert. Bon, j'ai un petit favori de cœur, c'est Weber. Aussi un peu Button, c'est mes deux. Voilà, c'est mes deux favoris. Mais Button, je le vois quand même un petit peu en retrait. Mais bon, sait-on jamais. Des accrochages comme on a vu entre Hamilton et Weber, moi je pense qu'il y en aura quand même au moins un autre, ou peut-être deux. Et là, voilà, quelqu'un comme Button peut profiter de ça. Et puis peut-être qu'il y aura une course sous la pluie où il est pas mal, il peut en gagner une. Donc je dirais que tout est ouvert et c'est très difficile de savoir qui va gagner. Petite question sur le Grand Prix de France, évidemment, on sait que ça s'agite toujours en coulisses, on voit le Ricard, il y aura d'ailleurs les 40 ans du Paul Ricard où tu vas te rendre dans quelques jours. Est-ce que tu suis le dossier? Tu as été impliqué à un moment, quelle est ton attitude là-dessus, ton regard, ton analyse, tes conseils peut-être? Bon, les conseils, c'est de ne pas faire comme ce qui a été fait dans le passé. Ça, c'est le premier conseil. On sait bien parce que ça s'agite un peu en coulisses, mais ça se fait d'une manière, je pense, un peu plus soft et plus réaliste en tout cas. Voilà. Donc il y a moins tous les projets à droite à gauche farfelus avec des gens farfelus, des gens malhonnêtes. Non, c'est vrai, on voit tout dans ces cas-là. Donc c'est un peu triste. Bon, on avait vraiment le projet Disney au départ, mais surtout le projet Flin qui était complètement abouti, qui n'a pas eu lieu à cause de considérations purement politiques. Alors que c'était un projet vraiment fabuleux pour l'automobile, sur le plan social même, sur le plan économique, ça c'est certain, avec seulement 8 heures de F1 par an. Donc ça, c'est des choses... si on n'a pas pu faire ce dossier-là, c'est vraiment, il y a un problème pour les nouvelles entreprises dans ce pays. Bon, il y a un circuit qui existe, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais voilà, on parle de Manicourt, de Castellet. La tendance, c'est plutôt le Castellet aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui est capable de se monter, c'est pas avec une personne, ou même surtout pas d'ailleurs quelqu'un comme moi, c'est les politiques, c'est qu'elle soit la politique locale et nationale. C'est bien entendu l'aval de Bernie, mais le circuit il n'appartient plus à Bernie aujourd'hui, malgré tout. Et puis il y a une question de coût. Après, c'est le ratio des coûts entre l'investissement qu'on doit faire sur un circuit et puis le promoteur qui prend en charge justement l'organisation et la promotion en fonction du plateau. Ça, c'est relativement simple. Après, si l'économie, elle est pas possible de la trouver, c'est la question du politique qui est tout en haut et qui dit voilà, c'est pas possible d'arriver au bout économiquement avec un promoteur. Voilà combien on peut perdre. Et nous, on considère qu'un Grand Prix, c'est important en France pour l'image de l'automobile, pour l'image de la France, et on est capable de trouver, ça. C'est ce que tout le monde fait dans tous les pays du monde. Savoir que des Grands Prix comme Singapour, qui sont peut-être le plus beau Grand Prix en ce moment, en tout cas considérant coûte très 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 cher à la ville et au pays, mais il faut qu'il y ait un intérêt. Faut qu'il y ait un intérêt derrière, voilà, c'est tout. Dernière question, parce que je sais que le temps nous est compté. Tu serais prêt à replonger dans un projet où si celui-là se monte, à l'appuyer, en tout cas, à le regarder? Patrick Tambay dit toujours, si tous les pilotes français, bon ça on est encore un certain nombre, on serre les coudes et on y va? Non, sincèrement, tous les pilotes français, je vais être méchant, mais j'y serai pas dans ce truc-là. Parce que c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça le problème, honnêtement. C'est là où je pense que dans ce pays, il faut que chacun soit à sa place. Et le problème, c'est pas un problème de pilote, on aidera, il faut aider, mais c'est le problème, ne le mettons pas surtout par le mauvais bout. Commençons pas par le mauvais bout. Voilà. Merci. Merci alors.